Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes à Paris, porte de Versailles, Batimat 2024, jour 2. Et c'est notre deuxième épisode avec Red Agency, notre partenaire. Nous allons parler aujourd'hui de solutions pour faciliter la vie des TPE et PME du bâtiment. Avec moi pour en parler, Alexandre Rostand. Alexandre, bonjour. Bonjour. Alexandre, vous êtes directeur associé de Red Agency et on va représenter tout à l'heure Red Agency. À côté de vous, Alexandre Pochon, bonjour. Bonjour. Alexandre, vous êtes fondateur de Factus, l'un des fondateurs de Factus, puisqu'à côté de vous, nous avons le deuxième fondateur de Factus qui est Reda Kabaj. Bonjour. Je l'ai bien prononcé. On va parler de Factus, mais avant, on va reparler de Red Agency. Red Agency, c'est quoi ? Alors, Red Agency, c'est une agence de communication spécialisée dans le secteur de la construction et du bâtiment. Et c'était très important pour nous sur le salon Batimat 2024 de donner la parole à des acteurs qui font avancer un peu les choses dans le secteur du BTP. Et donc on a effectivement intitulé ces rencontres, les rencontres tout simplement Red Agency, pour apporter un éclairage sur des solutions. Et là, c'est une solution financière justement sur le secteur. Voilà, donc la rencontre du jour, hein, c'est avec Factus et avec les deux fondateurs, les deux jeunes fondateurs de Factus. Que nous avons la chance d'accompagner. Donc vous les accompagnez depuis combien de temps ? Depuis maintenant presque un an. Voilà, dans toute la partie pour leur apporter de la visibilité, augmenter leur notoriété, leur crédibilité aussi sur le marché. Alors on y va, on va présenter Factus et on va voir ce que vous proposez. Mais en fait, ça vient d'une histoire personnelle, si j'ai bien compris. Expliquez-nous, Alexandre, quelles étaient vos difficultés lorsque vous étiez patron d'une TPE ou d'une PME du bâtiment. Alors effectivement, Factus vient d'une expérience personnelle. Donc moi je suis entrepreneur depuis longtemps et j'ai notamment repris une entreprise dans le bâtiment. Et j'ai repris une entreprise... Dans quelle activité ? Dans le CVC, climatisation, ventilation, chauffage. Donc c'est un assez gros lot du bâtiment. Et donc quand j'ai repris la société, elle n'allait pas très bien. Je l'ai retournée assez rapidement. On s'est mis à avoir de plus en plus de chantiers. Et en fait, je me suis aperçu d'une chose, c'est que assez paradoxalement, mieux l'entreprise se portait, plus j'avais des problèmes de trésorerie. C'est-à-dire que j'avais des bons résultats en termes de PNL, en termes de croissance. Et à la fin du mois, je me retrouvais en quasi-cessation de paiement, un mois sur deux. Les problèmes de trésorerie venaient d'où ? De fournisseurs, enfin de clients qui ne vous payaient pas à temps ou de besoin de faire des gros investissements par rapport à des chantiers ? Comment vous les avez expliqués, ces problèmes de trésorerie ? Alors c'est une très bonne question. Comment est-ce qu'on les a expliqués ? En fait, c'est assez structurel au monde du BTP. C'est-à-dire que quand on fait un chantier, on va devoir, si on schématise, on va devoir commencer par acheter du matériel qu'on va payer assez souvent comptant, parce qu'on n'a pas des encours suffisants chez les fournisseurs. Ensuite, on va devoir payer les salaires à la fin du mois, et on va émettre une facture de situation qui va être payée 30 jours, 60 jours, 90 jours plus tard. Et une fois qu'on cumule tout ça, en fait, on s'aperçoit que pour faire un chantier de 100 000 euros, on va devoir avancer 20, 25, 30 000 euros. Donc, si on fait de la croissance, ça devient complètement infinançable pour l'entreprise. Si je peux permettre, oui. cette courbe, en fait, ou ce BFR, BFR négatif, en fait, va exister quelle que soit la taille du chantier. Bouygues va avoir le même chantier, va avoir le même problème. Et les outils en face existent. Donc en fait, c'est des outils financiers assez sophistiqués. Donc ça peut être de la facturage, ça peut être des cautions, ça peut être des acomptes sur chantier. Mais la grosse difficulté, c'est que les petites entreprises dans le bâtiment n'ont pas accès à ça. Donc si on prend Cobalt, la boîte d'Alexandre, quand il est venu me voir, parce que moi, mon histoire, c'est justement, voilà, je viens de Semont. On y viendra après. C'est le taux d'équipement sur ces produits-là qui est extrêmement faible. Et en fait, les TPE du bâtiment n'ont aujourd'hui pas accès à ces produits-là. D'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, parce que vous aviez une entreprise de combien de salariés et c'était combien de chiffre d'affaires ? C'était une entreprise qui avait une dizaine de salariés, qui faisait entre 2,5 millions et 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. On n'est plus tout à fait dans l'ordre de la TPE. On est à la frontière entre TPE, PME, et ce qui va représenter à peu près 150 000 à 200 000 entreprises en France. Donc on est sur un vrai problème structurel. Voilà. Donc un vrai problème structurel, un vrai problème pour vous financier, hein, tout simplement, de pérennité de l'entreprise. Vous vous tournez vers votre banque, comment ça se passe ? Alors je me suis tourné vers
plein d'acteurs. Je me suis tourné vers des facteurs, je me suis tourné vers des assurances, pour les cautions, je me suis retourné vers ma banque, je me suis retrouvé vers d'autres banques. Et en fait, je me suis retrouvé devant une absence totale de produits qui m'étaient proposés, d'offres qui m'étaient proposées. Il n'y avait pas moyen, la facturage par exemple, c'était pas possible. Si on prend la facturage et on fait un zoom sur la facturage, il y a en France 10 factors. Sur les 10 factors, il y en a 6 qui ne vont pas faire de facture de situation. Sur les 4 qui restent, il y en a 2 qui ne vont pas faire d'entreprise, qui font moins d'une dizaine de millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc en fait, on voit qu'on réduit drastiquement l'offre sur le plus gros secteur de France. Lorsque vous étiez entrepreneur donc, du bâtiment, vous discutiez avec vos confrères. Est-ce qu'ils rencontraient les mêmes problèmes que vous, quel que soit le type de métier? C'est là que j'ai compris que c'était un problème structurel, oui, tout à fait. En fait, tout le monde, ce que disent tout le monde sur les chantiers, c'est on en a marre d'être la banque du chantier. On veut bien être plombier. Vous pouvez parler comme sur les chantiers, hein. Oui, bah. Non, mais ce que tout le monde dit, c'est on en a marre de financer nous les chantiers. Et je discutais un jour avec un autre sous-traitant qui faisait le lot peinture et qui me disait moi en fait il faudrait que je fasse un emprunt par chantier. Ça fonctionne pas. Donc un vrai problème. Votre parcours à vous? Alors moi, je suis plus le banquier de l'équipe, là où Alexandre est l'entrepreneur de l'équipe. Voilà, mais on verra comment vous avez organisé votre entreprise après. Non, mais dans le sens où j'ai fait toute ma carrière dans les services financiers. Donc Oui. en fait, j'ai commencé, je suis marocain originellement, j'ai étudié en France et ensuite j'étais à McKinsey pendant 7 ans où j'ai travaillé qu'avec des banques en France et sur une spécialité qui est la distribution aux TPE et aux PME. Donc en fait, j'ai travaillé un peu partout en France, un peu partout en Europe sur ça. Et ensuite, j'étais à la COFAS où j'ai aussi travaillé sur ces sujets-là, puisque j'étais directeur des opérations en Europe, donc sur exactement ce sujet. D'accord, donc un parcours d'entrepreneur et un parcours de financier. Exactement. La rencontre se fait comment? À la base, j'étais ami avec son ex il y a très longtemps. D'accord, Voilà. c'est aussi une histoire, C'est une histoire personnelle. personnelle. Voilà. C'est pas. Mais comment vous vient alors, on va parler de Factus. Hein, évidemment, qu'est-ce que c'est que Factus et qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous proposez. Mais comment vous commencez à échanger là-dessus? Honnêtement, la première fois, c'est il me disait, je ne sais pas quelle solution apporter à ça, dans le sens où j'ai du mal à dormir, j'ai du mal à payer mes ouvriers, alors que en fait, mon comptable me dit que ma boîte est profitable. Donc on a commencé à discuter du BFR. Donc littéralement, Le BFR, pour les néophytes, qu'est-ce que c'est? Ça fait mal. Non, Non, c'est besoin au fond de roulement. le besoin. C'est concrètement, c'est le montant d'argent que vous devez investir dans votre entreprise pour lui permettre de fonctionner normalement. Voilà, et donc c'est le principal problème. Hein. C'est ça. En fait, il y a une différence entre votre chiffre d'affaires et vos encaissements. Donc ça, c'est juste ça. En fait, le cash n'a pas le même comportement que la rentabilité. Et donc, quand vous faites un chantier, vous payez vos ouvriers, vous payez vos matériaux, et ensuite vous êtes payé plus tard. Et du coup, vos décaissements arrivent avant les encaissements. Et en fait, quand on est une petite entreprise et on va voir une banque, numéro 1, ils n'aiment pas beaucoup le BTP parce que le BTP, c'est technique, c'est compliqué. Et numéro 2, quand vous êtes une petite entreprise de 2-3 millions d'euros de chiffre d'affaires, très souvent, vous allez apparaître sous-capitalisé ou avec une profitabilité variable. Et c'est un peu ces deux sujets-là qu'il avait rencontrés. Et c'est un peu, moi, ces deux sujets qui étaient mon expertise. Et si je finis juste pour montrer un petit peu l'ampleur du problème, en une minute, l'année dernière, il a été estimé qu'environ 54% des entreprises en France ont dû arrêter ou mettre en pause un chantier par manque de trésorerie. Concrètement, c'est des entreprises qui n'arrivaient pas à acheter du matériel pour approvisionner les chantiers et qui ont du coup généré du retard. Et la deuxième chose, si on regarde la finalité de ces problèmes de trésorerie, c'est malheureusement la défaillance de beaucoup d'entreprises en France. Et ce qu'on observe, c'est que la majorité des défaillances d'entreprises dans le secteur du BTP sont liées non pas à des problèmes de résultats, mais à des problèmes de trésorerie. Et d'ailleurs, en phase de reprise économique, en fait, il y a de plus en plus de travail, les entreprises prennent de plus en plus de chantiers, ne peuvent pas financer ça. Pas les financer, quoi, en fait. Et voilà. Donc c'est un problème totalement structurel. Donc l'idée que vous avez, c'est de résoudre le problème. Donc vous fondez une société qui s'appelle aujourd'hui Factus. Vous êtes toujours entrepreneur du bâtiment ou vous avez complètement arrêté? Non. C'est fini les chantiers. Donc maintenant, c'est Factus. Factus, qu'est-ce que c'est? Alors, Factus, c'est un compte pro
d'accord, qui est au service de ces petites entreprises du bâtiment et qui va comporter de manière intégrée tous les outils de gestion pour faciliter la trésorerie des entreprises. D'accord. Donc, il faut nous voir comme une espèce de banque digitale pour les petites entreprises. D'accord. Donc ce que ça veut dire, c'est une TPE va venir nous voir, on va lui ouvrir un compte avec un IBAN et ensuite pour environ 1,5% du montant du chantier, on va être capable de cautionner son chantier, de lui fournir un acompte sur le chantier et puis à la fin du mois, quand elle va déposer sa facture de situation, on va être capable d'aller chercher la validation de la situation et de lui avancer 90% du montant de la facture. Donc globalement, au lieu d'avancer de l'argent pour faire votre chantier, vous allez avoir une trésorerie qui va être positive sur tout le chantier, modulo 1,5% à peu près du montant du chantier. Si j'arrive vers vous, ça se fait chantier par chantier, c'est pas l'entreprise. Enfin, c'est chantier par chantier, c'est pas une activité globale de l'entreprise sur l'année, par exemple. En fait, on va essayer de réfléchir comme réfléchit une entreprise du bâtiment. Une entreprise du bâtiment, c'est une succession de chantiers. Et on va prendre chaque chantier indépendamment les uns des autres et on va traiter chaque chantier indépendamment les uns des autres. C'est comme ça qu'on travaille en tant qu'entrepreneur du bâtiment. Et nous, c'est comme ça qu'on travaille avec les entreprises du bâtiment. Concrètement, dit avec des termes assez simples, ce qu'on fait, c'est qu'à la fin du mois, l'entreprise du bâtiment, elle va empocher ce qu'elle a gagné. Juste pour compléter. Oui. Allez-y. Pour compléter. En fait, beaucoup de nos clients aujourd'hui, ils viennent nous voir parce qu'ils ont un chiffre d'affaires, ils ont leur chantier, et d'un coup, ils vont gagner un beau chantier. Donc en fait, ils vont gagner un chantier à 500, 600 000 euros. Et là, ils vont réaliser que pour le réaliser, ils doivent avoir 100 000 euros d'argent, de cash, à dépenser pour pouvoir le faire. Voilà, qui n'ont pas forcément. C'est ça. Et donc en fait, la situation d'avant, c'est que beaucoup d'entreprises refusaient de prendre ces chantiers, et aujourd'hui, on leur permet de le faire. C'est vraiment ça ce qu'on essaie de faire. Voilà, c'est ce qui permet de développer à la fois, c'est de sécuriser l'activité tout en la développant, c'est ça ? C'est exactement ça. Vous êtes répartis les tâches, vous avez une activité BTP et vous avez une activité finance. Comment ça marche du côté de l'activité BTP ? Ça veut dire quoi avoir l'activité BTP ? L'activité BTP, c'est déjà comprendre ce dont ont besoin les entreprises et quels services on pourra leur apporter. Et c'est ensuite je m'occupe de toute la partie commerciale, relations avec les clients. Donc c'est vraiment la partie, je dirais, avant de la société, l'interface client. C'est l'interface, hein, c'est le parti commercial. Et vous, quelle est votre Alors moi, c'est plus la partie bancaire. En fait, ce qu'on essaye de faire, c'est à la fois un produit simple, digital, pour ces petites structures du BTP, mais derrière, il y a une usine financière qui est compliquée par définition parce qu'on prête de l'argent aux gens, parce que derrière, en fait, on prend du risque. Et du coup, en fait, il y a une partie bilan, il y a une partie processus opérationnel pour aller valider les factures, pour voir si l'entreprise est une entreprise solvable. Et donc ça, moi, je m'occupe de cette partie-là. Okay. Vous êtes combien vous êtes les deux fondateurs. Est-ce que vous avez des salariés ? Oui, tout à fait. On est une équipe d'une quinzaine de personnes aujourd'hui. Équipe d'une quinzaine de personnes. Vous êtes considéré comme une start-up ? On est considéré comme une start-up, mais on est en train aussi d'ouvrir 40 agences en France. Donc en fait, on va avoir des représentants locaux qui vont pouvoir rencontrer les clients. En fait, ce qu'on cherche aussi, c'est la troisième grande dimension dont on n'a pas parlé, c'est un produit simple avec beaucoup de proximité. Donc on va vraiment avoir des représentants locaux qui vont faire ça. On est à la fois une entreprise très digitale, puisque tous nos process sont digitalisés, l'interface est totalement digitale, mais en même temps, on est proche de nos clients, on a des personnes aux quatre coins de la France qui sont capables d'adresser localement nos clients. C'est-à-dire que si je m'adresse à vous en prenant le site internet et en vous demandant une prise de contact, après j'ai un humain en face de moi. Si vous êtes à Lyon, vous rencontrerez une personne en charge de la région lyonnaise qui viendra vous voir, qui est une personne qui connaît le bâtiment, qui va être vraiment l'interface entre le bâtiment et la banque. Alors, il y a une question que je n'ai pas posée, excusez-moi, c'est quand avez-vous créé la société ? C'était à quel moment ? On existe depuis 1 an à peu près. Combien de clients aujourd'hui ? On a une petite centaine de clients aujourd'hui. Et je vais vous poser une question indiscrète. Vous, comment vous gagnez de l'argent ? Comment on gagne de l'argent ? Sur plusieurs choses, mais la principale, c'est que nous, on emprunte de l'argent à long terme ou à moyen terme pour pouvoir le prêter. Et ensuite, on va financer des factures qui vont être remboursées à 30-35 jours. Et donc, en fait, on gagne de l'argent sur la marge d'intérêt. On emprunte moins cher que ce qu'on prête. Donc, c'est vraiment ça notre business model principal aujourd'hui. Mais
on apporte quelque chose que je pense les factors ne font pas du tout aujourd'hui sur le marché, la transparence. C'est quoi un factor? Un factor, c'est les sociétés d'affacturage. Et aujourd'hui, si vous allez voir un factor, la réalité, c'est qu'il va être très compliqué de comprendre combien ils vous facturent. Aujourd'hui, on va apporter un pricing qui est extrêmement simple et transparent. Et là encore, pensé pour ces petites entreprises du BTP, pour qu'ils sachent avant de commencer combien est-ce que Factus coûte. Allez-y. Pour la petite histoire, je me suis amusé à regarder sur différents facteurs. J'ai compté plus d'une quinzaine de noms de commissions ou noms de lignes différentes. Et nous, ce qui est totalement inanticipable pour un entrepreneur, et nous, on va avoir un prix unique, simple, une seule ligne de facturation extrêmement transparente, extrêmement compréhensible et anticipable surtout. Et par chantier. Et par chantier. C'est-à-dire que notre objectif, c'est vraiment que l'entrepreneur du bâtiment, au moment où il fait son devis, il puisse intégrer les coûts de financement de son chantier. Donc, il met un coefficient de la même façon qu'il met un coefficient de financement de structure, de marge, etc. Il met un coefficient financier. Et il sait que son chantier est financé et il peut se concentrer vraiment sur son travail. Merci. Je reviendrai vers vous juste après. Alexandre, comment vous accompagnez une start-up comme celle-ci, parce qu'il faut la faire connaître, mais il faut aussi la faire connaître auprès des acteurs du BTP. Donc, il y a nos échanges là aujourd'hui, mais dans la vie de tous les jours, comment ça se passe? Alors effectivement, quand on a un business model comme Factus qui est très digitalisé, forcément, on a une grande part de digitalisation dans la communication. Donc on va aller effectivement s'adresser aux PME du BTP, en particulier sur les réseaux sociaux, sur Meta et aussi vous travaillez pas mal Google. Donc ça, c'est les premiers leviers. Ensuite, il y a aussi les relations presse, les prises de parole comme aujourd'hui sur des salons, parce que comme le disait Alexandre, et même si Factus est une solution 100% digitale, il y a quand même un ancrage dans la vraie vie et la relation avec la PME du BTP, elle est importante aussi. Donc les événements aussi font partie intégrante de la communication de Factus. Donnez-moi envie d'aller vous voir. Je suis une entreprise de couverture. Je vais entamer un énorme chantier de rénovation et c'est un peu juste. Vous avez tout dit. Le plus simple, c'est d'essayer. Concrètement, nous, on va vraiment travailler chantier par chantier, sans engagement et de manière totalement digitale. Donc, c'est à la fois très simple de commencer et d'essayer et de voir si vous êtes satisfait ou pas. Reda, est-ce que la suite, c'est quoi? Est-ce qu'un jour, vous serez une banque? À terme, on aimerait bien l'être. En tout cas, on a envie de devenir une plateforme qui regroupe tous les outils financiers qui sont nécessaires. Vous avez le BTP, c'est 9% du PIB en France. Et la réalité, je pèse mes mots, les banques n'aiment pas le BTP. Et elles aiment encore moins les petites entreprises dans le BTP. Donc, à minima, on aimerait que chaque TPE ou PME du bâtiment pense à Factus quand elle voudra faire un chantier. C'est déjà un très bon objectif, je pense. Merci. Merci messieurs d'être venus nous parler de Factus, de tout ce que vous mettez en place pour aider les entreprises du bâtiment. Alors, parce que là, on leur facilite la vie. On avait bien fait d'appeler cette émission, cet échange comme ça. Merci beaucoup. Merci. Une émission à retrouver donc sur notre site internet Batijournal TV et sur le site de notre partenaire Red Agency, puisque c'était notre deuxième émission Red Agency sur Batimat. Merci à vous. Merci Stéphane. Et rendez-vous à demain. Merci beaucoup. Merci.